so the car only has the deploying blade that comes up out of the protector here. This is actually the first DB Volante to be launched with a V8 engine. And we took the decision to put the V8 engine in this car because it helps to keep the mass down compared to had we put a V12 in. And it also helps with the mass distribution. So this car has a mass distribution that is biased 53% to the rear. So with that reduced mass at the rear weight distribution, it means this car is as agile and as engaging as the coupe is to drive. It's also our stiffest ever convertible, and the structure is actually slightly lighter than the outgoing car. So its strength to mass ratio is dramatically improved, and that means it's a very, very refined convertible to drive as well. In terms of new feature content, the interior retains all of the features that DB11 is known for, the craftsmanship elements, the beautiful leather, the veneers. But on this car we introduce at the rear of the seat veneer seat back, which is a first for us. That will roll back into the coupe as well. And that adds an extra dimension, particularly when the hood's down, in terms of craftsmanship. It's also the first Aston Martin convertible with Isofix rear seating system as well. And we have, as you can see, we have this new forged road wheel, which again will roll back onto the coupe. So that's it from me, ladies and gentlemen. I'm here to take any questions, and please feel free to come and have a look around the car. Thank you. Bienvenue à tous. Ici à Francfort, on est chez Aston Martin qui vient, donc je voulais pas déranger puisqu'on était en pleine conférence de presse, qui vient de révéler en direct la toute nouvelle DB11 Volante. Donc je vais faire un tour de la voiture avec vous. Merci à tous de nous suivre. J'espère que le relais Facebook a bien fonctionné. Et je vous fais sans plus attendre le tour de la voiture. Vous pouvez d'ores et déjà, alors n'hésitez pas à me dire si vous m'entendez bien ou pas, vous pouvez d'ores et déjà retrouver toutes les infos sur la voiture sur le site Motor One, où la publication de l'article avec toutes les infos de la voiture est déjà en ligne. Mais je profite d'être ici. On est vraiment qu'une poignée de journalistes à avoir été invités à cet événement. 4 événements dans le monde en même temps maintenant. Un à New York, un ici à Francfort. Et alors les autres, j'ai un trou, je ne sais plus du tout. On m'entend, c'est parfait. Voilà, donc c'est la nouvelle DB11 Volante. DB11 Volante qui vient remplacer évidemment la DB9 Volante. La DB11, c'est un peu le modèle providentiel pour Aston Martin puisqu'il est arrivé en 2016, depuis 2016. C'est un véritable carton commercial. Aston Martin a déjà fait mieux en 6 mois. Ah bah regardez, voici en direct la cinématique de la capote. On va pouvoir la voir capoter. Elle est vraiment sublime. Voilà. Alors j'en profite puisqu'on voit la cinématique de la capote. Il faut, il me semble, 14 secondes pour décapoter et 16 secondes pour recapoter la voiture. Donc c'est vraiment très rapide. Et c'est une manœuvre que l'on peut faire jusqu'à 50 km/h. Je profite que le coffre soit ouvert également pour vous présenter ce coffre qui est un petit peu plus grand que sur la DB9 volante. Aston Martin a vraiment travaillé le volume du coffre. Voilà, pour en faire un coffre qui permet de mettre un peu plus de bagages pour partir en week-end, puisque c'est une véritable GT que l'on a devant nous. Je reviens à la capote. Capote souple, 8 épaisseurs
de tissu. Une vraie vitre évidemment à l'arrière en verre. Alors je sors ma petite anti-sèche car j'ai d'autres infos à vous donner évidemment. Oui, donc on l'a dit, 14 secondes pour décapoter, 16 secondes pour recapoter la voiture. Une capote qui a été d'ailleurs testée dans des conditions extrêmes à travers le monde pour offrir à la fois le meilleur confort qu'il puisse sur la voiture, sur cette DB11 Volante. Donc de la Death Valley dans les déserts et les conditions extrêmes de chaleur jusqu'au cercle arctique. Les ingénieurs d'Aston Martin en charge de la capote ont vraiment fait le tour du monde pour offrir quelque chose d'évidemment extrêmement confortable à leurs clients. Voilà. Alors on remarque parmi les spécificités de cette DB11 Volante, je ne sais pas si vous vous souvenez, sur les DB11 coupées, la première avec le V12, les feux arrière étaient rouges, ils sont toujours rouges d'ailleurs. Ici ils sont un petit peu fumés, il n'y a plus la couleur rouge. Voilà, c'est une des particularités de cette Volante. Et en fait, pour une simple et bonne raison, c'est que sous le capot, voilà, on va se rapprocher de l'avant, sous le capot de cette Volante, c'est un V8. Alors ça se voit très facilement, au premier regard, puisqu'il n'y a finalement que deux ouvertures sur le capot, alors que le V12 il y en a 4. Donc on retrouve sur cette Volante un V8 4 litres, celui qui a été pioché chez AMG, 4 litres biturbo, qui a été astonisé, comme aime le dire Aston Martin. Donc il n'est pas juste pris de chez AMG pour être mis sous le capot, il a été revu et corrigé également par les ingénieurs Aston Martin. Et il développe 510 chevaux. 510 chevaux et alors 675 Nm de couple également. La voiture peut aller jusqu'à 300 km/h. Vous imaginez bien que ça doit décoiffer si vous êtes décapoté. Et 4,1 secondes pour le 0 à 100 km/h. Voilà, donc 510 chevaux. Juste pour rester sur le volet mécanique, pardon, avant de pouvoir peut-être se mettre à l'intérieur. Il s'agit d'une boîte automatique à 8 rapports ZF. On retrouve une boîte ZF à 8 rapports. Un différentiel à glissement limité également avec vecteur de coupe. Et une direction à assistance électrique également. Voilà pour le volet un peu technique. Alors vous êtes près d'une cinquantaine à nous suivre. Je vous remercie tous de nous suivre ici en direct de Francfort pour la révélation en direct de cette nouvelle DB11 Volante. Que dire, je me suis arrêté sur les jantes ici parce que c'est un tout nouveau dessin de jantes qu'on n'avait pas vu encore et qui est vraiment sublime. C'est des jantes de 20 pouces en biton comme ça, ça va vraiment superbement à la voiture. Aston Martin a également beaucoup travaillé tout ce qui est tout le dessin de la capote pour éviter de faire comme sur la DB9 Volante avec cette malle de coffre qui finalement était un peu plate à l'arrière. Ici on retrouve un petit peu comme sur le coupé, un arrière un petit peu fastback presque. Bon alors presque hein, évidemment, mais c'est vrai que la ligne n'est vraiment pas dénaturée par rapport au coupé. Voilà. Que dire d'autre sur la voiture? N'hésitez pas à me poser des questions non plus. Ah oui, alors j'ai vu une question tout à l'heure sur le prix de la voiture. Alors j'ai pas exactement le prix français auquel cette DB11 Volante sera proposée.
En revanche, on sait qu'elle est affichée à 199 000 € ici en Allemagne. 199 000 €. En discutant un petit peu avec les gens de chez Aston Martin, j'ai réussi à savoir qu'il y aurait à peu près 15 000 € de plus pour le tarif français, ce qui nous amène à peu près un petit peu au-dessus des 200 000 €. Du coup, aux environs de 214 000, 215 000 €. Voilà pour ce qui est du prix. Bon, on va essayer quand même d'aller à l'intérieur. Je vais essayer de vous présenter un peu l'intérieur de cette voiture. Alors, je vois qu'il y a un photographe à l'intérieur. Peut-être falloir temporiser un petit peu. Voilà, on retrouve les feux full LED à l'avant avec ce regard vraiment à la fois élégant et agressif. Des yeux un peu en amande, c'est un peu une des signatures de nos amis de chez Aston Martin. Ah, alors je vois que le photographe est enfermé à l'intérieur. Alors vous voyez, j'en profite pour vous montrer les poignées de porte qui s'ouvrent toujours comme ça, toujours très élégant. Et alors il est effectivement coincé à l'intérieur. Et je vais essayer de monter directement dedans pour vous montrer cet habitacle de la DB11 volante, puisque Aston Martin a également travaillé avec de nouveaux matériaux, toujours fait main. Visiblement, c'est un petit peu compliqué d'aller à l'arrière. Voilà. Hop, c'est à nous. On va... Alors attendez, vous n'allez pas voir grand chose pour le moment. Je vais juste essayer de me reculer un petit peu. Voilà. Donc on retrouve finalement l'intérieur de la DB11. Je vous montre les places arrière, c'est une 2+2. Bon, les places arrière évidemment à l'arrière sont vraiment symboliques. On voit pas grand chose là. Excuse me, can I Yes, I was going to say, if you just press that. Voilà, on va décapoter en direct. Magnifique. Voilà. Juste ici, une petite pression sur le bouton et le mécanisme en seulement donc 14 secondes, hein, si mes souvenirs sont bons. Voilà, 14 secondes jusqu'à 50 km/h, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le répète. Voilà, c'est vraiment sublime, et du coup on peut voir un petit peu mieux les places arrière. Donc comme je le disais, des places arrière un petit peu symboliques, mais pour la première fois sur une Volante, on a des fixations Isofix. Voilà, toujours ce petit gadget un peu James Bond ici. On a l'espèce de boîte à gants au milieu. Ah oui, ça fonctionne pas, je n'ai pas mis évidemment le contact. Voilà, ici les différents modes. Donc ici pour démarrer la voiture, start-stop. Ici parking, ici marche arrière, ici point mort neutre, ici drive pour évidemment démarrer. On retrouve vraiment l'intérieur de la DB11. D'ailleurs, une DB11 qu'on avait pu essayer sur Motor One. Je vous conseille de retourner voir l'essai. On avait vraiment adoré cette GT typiquement anglaise sur les routes non loin du Mans. Voilà, ici on retrouve, alors personnellement j'aime un peu moins, mais on retrouve des éléments Mercedes en fait, puisqu'évidemment il y a le partenariat entre Aston Martin et Mercedes et Daimler. Donc ici on retrouve un élément Mercedes. Bon, personnellement je trouve, évidemment comme ça à l'œil c'est très, très joli. Personnellement je trouve que c'est pas la meilleure chose pour contrôler les différentes fonctions d'infodivertissement, mais voilà. Bon, je vais peut-être clôturer ce live. S'il n'y a pas plus de questions, n'hésitez pas à poser des questions. Sinon, je vais clôturer le live et puis vous pouvez retrouver. Oula, voilà, nous avons un invité derrière. Voilà, clôturer ce live au volant de cette DB11 Volante. Évidemment, on n'a pas pu en prendre le volant encore sur les routes. J'imagine qu'on pourra très bientôt. J'espère qu'on pourra vous proposer l'essai très prochainement.
C'est un véritable privilège d'avoir été invité ici par Aston Martin à Francfort pour découvrir en direct et vous faire partager en direct cette révélation de la DB11 Volante. Merci à tous de nous avoir suivis et vous pourrez retrouver dès maintenant toutes les infos sur la voiture, soit en regardant ce live sur les réseaux sociaux, soit directement sur Motor One avec l'article de notre ami Khalil qui est déjà publié avec photos, vidéos, tout ça. Vous pouvez retrouver ça dès maintenant sur Motor One. Merci à tous, excellente journée, à bientôt.